Bernard Dufaux, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous saluer de la part de Philippe Jacquemin qui, comme vous le savez, s'intéresse fortement à ce projet et qui m'a demandé de le représenter ce soir puisqu'il ne pouvait pas être parmi nous. Pour vous dire un petit mot pour la Chambre de commerce, je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes intéressés par le développement économique du département des Landes. Et naturellement, pour rebondir sur vos propos, nous sommes d'abord un département par habitant industriel, le numéro 1 de l'ancienne Aquitaine, puisqu'il y a la nouvelle, mais je pense qu'on le sera également dans la nouvelle Aquitaine. Donc on a d'abord des industries, que ce soit dans l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire et naturellement le bois, les dérivés terpéniques, etc. etc. Je pense aussi naturellement à l'aéronautique, bien entendu. Naturellement, le tourisme et le thermalisme dans notre département sont deux axes extrêmement importants. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas du thermalisme, mais en matière touristique, vous avez donné des chiffres. 1 milliard, nous avons le même. Quand on parle des emplois directs, c'est naturellement 20 000 emplois directs, mais nous avons aussi calculé qu'il y a des emplois indirects, et vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Donc de ce côté-là, l'arrivée d'un nouveau golfe qui va conforter la puissance golfique du département et même du sud-ouest de la France semble important parce que en matière commerciale, quand il y a un seul commerce dans une rue, il ne prospère pas. Il faut donc qu'il y ait un ensemble global pour qu'on ait des résultats importants. Donc cette étude sur le golfe est importante, naturellement, pour le BTP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une crise qui est encore importante, même si on parle d'un petit rebond, qui est importante également pour l'hôtellerie, qui est importante par l'allongement de la saison qui est plus longue, comme M. Bouillery l'a donné, mais ça va conforter l'allongement de la saison. Ça va faire venir aussi une clientèle diverse, qui peut aussi être une clientèle à forte valeur ajoutée, au milieu d'une clientèle naturellement régionale. Des créations d'emplois. On ne peut pas être insensible à la Chambre de commerce, à la création d'emplois. Et dans ce schéma, on s'aperçoit qu'il devrait y avoir des créations d'emplois. Donc pendant les quelques années de construction, bien entendu, vous l'avez dit, mais aussi des emplois pérennes pour l'exploitation du golfe et pour permettre aux gens qui vont habiter à Tos et à côté de vivre et de trouver tout ce dont ils ont besoin. Je poursuivrai deuxièmement en vous parlant d'une étude de marché parce que j'ai cru comprendre, vous le savez, on est très intéressé et Philippe Jacquemin n'est pas le seul, beaucoup de membres de la Chambre s'y sont intéressés, le bureau de la Chambre s'en occupe aussi souvent, et j'ai cru comprendre qu'il y aurait une étude de marché qui semble importante à faire parce qu'il faudra qu'on ait un dimensionnement et un positionnement de l'hôtellerie. Il s'agit de permettre à l'hôtellerie en place, puisqu'on a quand même des 3 et 4 étoiles, je pense à Osgore, et à d'autres établissements. Il faudra naturellement savoir se caler et avoir une hôtellerie complémentaire. Donc, c'est pas neutre de savoir quel établissement on aura, quels établissements il faudra créer dans notre zone et comment irriguer le territoire qui est autour de TOS. Donc, étude d'impact sur tout cela, ça me semble nécessaire. En tout cas, le partenariat semble une théorie importante et avec quelques idées simples, mais vouloir un équilibre économique dans cette région, équilibre entre les porteurs de projets et les professionnels qui nous entourent. Parce qu'on ne peut pas avoir un projet sans que les professionnels qui sont autour soient impliqués, mais je sais qu'ils ont déjà été auditionnés et qu'ils ont parlé, qu'ils ont des choses à dire, mais il faudra continuer. Nous rappelons aussi à la Chambre de commerce qu'il y aura des investissements privés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc c'est aussi quelque chose qui nous convient à la Chambre de commerce de voir des établissements privés. C'est pas comme nous soyons contre les établissements publics, mais ils sont souvent complémentaires, Monsieur le Président. Donc nous sommes intéressés par ça. En conclusion, il nous semble important de poursuivre, de continuer ces études, parce qu'on ne peut pas se désintéresser de ce développement économique de notre région et on ne peut pas ne pas vouloir un territoire attractif qui sera attractif, je le pense,
au niveau national, bien sûr, il l'est déjà, mais sûrement au niveau international. Voilà les quelques remarques que je voulais faire au nom de la Chambre de commerce. Je vous remercie, monsieur Dufaux, je vous remercie. Il y a effectivement des hôtels qui existent dans les Landes, notamment au Segor, mais pas qu'à Hossegor. Vous avez vu que de nouvelles inaugurations sur des réalisations d'ailleurs assez originales et assez intéressantes. Et bien entendu, nous avons cela présent à l'esprit. Mais l'hôtel qui devrait se créer là, le 4 étoiles d'environ 80 chambres, 80-100 minimum, est un hôtel qui sera vraisemblablement, en tout cas c'est le souhait qui est le nôtre. Après, il faut trouver, tenu par une chaîne internationale, hein, Marriott ou Western, c'est-à-dire qui accède à une clientèle auquel les hôtels dont nous parlions n'accèdent pas. Et je pense que c'est là qu'il peut y avoir une complémentarité. Même chose pour le tourisme d'affaires. Il y a des chaînes internationales, enfin oui, il faut dire internationales, qui ont l'avantage d'avoir une sorte de portefeuille de fonds de commerce en ce qui concerne le tourisme d'affaires, hein, les fameux séminaires, n'est-ce pas? Ils vont pas faire, j'ai remarqué qu'ils n'allaient pas faire, beaucoup d'entreprises évitent d'aller faire des séminaires à Thionville. Je dis ça parce que je suppose qu'il n'y a personne de Thionville dans la salle, hein, ou même à Verdun, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. Non, ils préfèrent aller dans certains endroits. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est pas l'idée. Et je pense que là, nous avons une vraie carence en matière hôtelière, vous le savez. Nous avons perdu beaucoup de chambres d'hôtellerie. Alors c'était des chambres qui n'étaient pas 4 étoiles, hein, qui n'étaient même pas 2 étoiles, Donc on a un gros retard à rattraper en matière de chambres d'hôtel, parce que j'ai entendu la critique, pas chez vous, mais j'ai entendu la critique, il faudrait se consacrer au tourisme familial et social. Mais les Landes sont le premier département de toute la côte pour le tourisme social. Donc je ne vois pas très bien comment on peut venir nous dire vous devriez choisir le social alors que c'est déjà fait et que c'est déjà la réalité. Et quand je vois l'engouement, entre guillemets, que suscite le projet de TOS aujourd'hui, et que je me souviens de ce qu'a fait la Miaca en son temps, je me dis les malheureux, ils n'auraient pas pu mettre un pied devant l'autre.